Salut, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog peinture. La peinture dans ma vie c'est ma deuxième passion bien sûr après le piano, à tel point que mes parents ont longuement hésité entre m'inscrire au conservatoire ou m'inscrire aux Beaux-Arts. Bon, ils ont pris la musique parce que mon père est pianiste et je ne regrette absolument pas parce que j'adore mon métier de pianiste aujourd'hui, mais c'est une passion qui prend énormément de place, c'est-à-dire que quand j'étais petite je ne faisais que de dessiner. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de faire un petit bout de chemin artistique avec moi en vous montrant un peu comment je peins, comment je fais un tableau. En l'occurrence je récupère des toiles chez Emmaüs que je refais dans mon style. Petit disclaimer, je ne suis pas peintre professionnel, je n'ai pas fait de formation de dessin ni de peinture, j'ai tout appris moi-même. Tout est bien sûr très discutable au niveau du style puisque je fais exactement ce que je veux avec une liberté totale, c'est-à-dire que je peux mélanger de l'huile, de l'acrylique, des pastels, coller du papier dessus, faire du découpage, enfin bon voilà. Vous allez voir, c'est vraiment très freestyle. Donc je pense qu'il y a des professionnels qui vont s'arracher les cheveux en regardant cette vidéo parce que je n'ai aucune prétention. Autant j'en ai pour le piano parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, autant j'ai aucune prétention pour la peinture, vraiment. Moi je ne suis pas une créatrice. Je fais de la reproduction, je rénove des vieux tableaux pourris. Ça reste très artisanal, très amateur. Pour vous conseiller un Instagram d'un peintre que je connais, que je trouve fabuleux et qui lui, pour le coup, a son propre style, crée ses propres œuvres, a vraiment une signature, une patte qui n'appartient qu'à lui. C'est JP Gracia, c'est le frère d'une amie à moi. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ses peintures qui sont vraiment magnifiques et de vous abonner à son compte. Je voulais vous montrer ma nouvelle création artistique que j'ai commencé pendant les vacances de Noël. Ça fait super longtemps que j'ai envie de repeindre, mais je trouvais pas le temps de me lancer dans un gros projet. Après 15 jours de travail, j'ai réussi à peindre cette jolie danseuse. Alors elle n'est pas terminée, je vous la montre, les contours ne sont pas faits, j'aimerais bien ancrer un petit peu et surtout il faut que je reprenne certains dégradés. Par exemple je trouve que les couleurs sont trop contrastées, mais globalement j'ai ce que je voulais dans le sens où je voulais vraiment un univers féminin dans des tons nude. Donc voilà, je suis contente de moi pour l'instant. J'aime bien prendre un peu de recul pour me rendre compte des défauts et surtout regarder la peinture dans son ensemble. Par exemple, je trouve que la décoration au niveau des cheveux n'est pas terrible. Je trouve que ici il y a un problème avec les cils. Ici au niveau du bras, je trouve que la manche n'est pas assez définie. Il y a plein de trucs à reprendre encore. Heureusement que mon tatoué est bricoleur car il m'a fabriqué ce châssis personnalisé de 1 m sur 80. J'ai fait une commande au tatoué, il m'a fabriqué ça avec des tasseaux qu'il a achetés chez Casto. Je suis contente, on va voir ce que ça donne. Je suis arrivée à un de mes magasins préférés à Mondeville qui est l'Ami du Peintre. Ce sont des encadreurs, restaurateurs. Je vais toujours là-bas parce qu'ils sont d'une écoute incroyable. Ils prennent vraiment énormément de temps pour vous choisir le meilleur cadre. Ou un ton un peu... Mais non, c'est le noir. Le noir c'est bien. Ou alors plutôt un ton beige. Alors. Je vous en montrer d'autres. Je te laisse renseigner, mais un petit côté baroque. Oui. Ah oui, voilà.
facile, hein, un plexi derrière, je peux faire tenir déjà le sujet sur le plexi du dessous. Disons qu'il y a de l'originalité là. Ouais. Le problème c'est qu'on se retrouve avec une surface. Il faudrait, vous voyez, il faudrait que ça fasse ça. Non, je pense pas. 7 cm de large. Ouais, c'est ça, avec les perles et tout, c'est ce dessin-là. D'accord. C'est peut-être trop ciselé. Ouais. Coucou. J'ai récupéré enfin mon tableau après 3 semaines. Je regrette pas du tout d'avoir finalement choisi l'encadrement argenté. Même si j'ai une préférence pour le doré, je trouve que ça s'accorde beaucoup mieux. Après, pour ne rien vous cacher, je suis pas complètement fan de tout sur ce tableau. Je trouve que le visage mériterait d'être un peu retouché. Même si je pense que c'est quand même un tableau qui se regarde de loin. Et ce tableau est immense. Il fait 1,20 m de haut. J'adore le résultat du cadre. Vous voyez par rapport à mon meuble à chaussures, la taille qu'il fait, il est vraiment énorme. Donc le cadre m'a coûté 375 €. C'est un prix, mais d'un autre côté, c'est fait par des professionnels et puis ça fait travailler des artisans, donc moi je suis 100% contente. Je ne sais plus à quel projet je vais pouvoir me consacrer maintenant. J'ai plusieurs idées. J'ai par exemple ce tableau que j'avais acheté à Emmaüs, 10 € de Ribera. Alors j'ai demandé au tatoué qui m'enlève le cadre. Là on est sur des couleurs un peu jaunies, un peu anciennes, grise, vert, kaki, un peu vermoulu qui poussiéreux, et donc j'ai envie de changer ça. Donc j'ai vraiment envie de rester dans la même inspiration que les deux autres tableaux que j'ai retapés, un peu dans le même style, c'est-à-dire avec beaucoup de fleurs, beaucoup de roses. Bien sûr on sera pas du tout dans le style classique ancien, mais bon ce sera mon style. Marie-Antoinette de Sofia Coppola si vous voulez. En faisant le tri dans le garage, j'avais retrouvé cette toile que je n'avais pas terminée, j'avais juste fait en fait les couleurs, mais je n'avais ni ancré ni fait les contours. Pareil dans mon garage, cet amas d'œuvres que je n'ai pas terminé et que j'aimerais bien finir. Ce dessin un peu naïf comme ça d'une salle de classe, mais je crois que je l'ai terminé celui-ci. Bon voilà, je me suis décidée à commencer la rénovation de cette peinture. Donc j'ai préparé tout mon matériel, mon eau, mes pinceaux, les couleurs que je vais utiliser. Donc je pense que je vais rester plutôt dans les tons roses. Cette feuille de découpage dans les tons bleus et roses. Le style dont je parle, c'est celui-là. Un petit peu rose, un petit peu romantique, classique. Ça sera parfait. J'ai avancé sur ma peinture mais je ne suis pas du tout satisfaite du résultat. Le problème est que je trouve que le bleu ne va pas, même si j'ai peint en blanc en dessous. Il faut que je change la couleur. J'ai envie d'avoir des teintes plutôt lilas. Pour Noël, le tatoué m'avait offert du drawing gum. Ça permet de mettre sur des motifs pour pouvoir ensuite peindre. Mais je me suis dit que j'allais tester ça sur mes fleurs de mon découpage. Alors peut-être que ça ne va pas du tout marcher. On va bien voir.
Donc j'ai réussi à enlever le drawing gum, j'avais un petit doute parce que comme c'est de l'acrylique forcément c'est un petit peu plus compliqué que l'aquarelle. Mais l'effet a marché, c'est-à-dire que j'ai pu faire mon dégradé lilas derrière. Il y a encore du boulot, bien sûr le fichu n'a pas été fait. Ici j'aime pas du tout, ça c'est moche. J'ai fait une tentative sur la cruche qui est pas terrible. Alors le résultat ce matin ça donne ça. Je suis pas du tout fan. Mais pas du tout. Je trouve que le violet est omniprésent. Les cheveux sont pas top, fades, il n'y a pas de relief. En bas, c'est carrément la catastrophe. Je trouve que la cruche prend trop de place. Bref, ça va pas du tout. Je suis sortie à l'extérieur pour voir à la vraie lumière qu'est-ce qui va pas sur ce tableau et je pense que ce qui va pas c'est que par rapport aux autres j'ai pas fait assez d'ombrage, du coup ça fait trop dessin d'enfant, le fait que les couleurs soient trop franches. Bon, je pense que là, le projet touche à sa fin. J'ai enfin mis des fleurs dans le coin, donc c'est quand même mieux, ça occupe mieux l'espace. J'ai rajouté de la dentelle sur les vêtements de la jolie dame. J'ai mis un petit peu de doré dans les cheveux, je trouvais que ça faisait joli. J'ai rajouté de la dentelle autour de la tête. J'ai fait quelques ombrages en plus au niveau du visage. Je pense qu'on n'est pas loin d'être bon. J'ai encore 2-3 petits détails à régler et je vais pouvoir le vernir. J'ai voulu en faire quelque chose de très coloré. Vous voyez là c'est la liseuse de Fragonard que je me suis totalement réappropriée avec d'autres couleurs. J'avais aussi fait cette reproduction de Gustav Klimt. Donc voilà, le résultat est là. Pour moi il y a plein de défauts. Hein. Voilà, je ne suis pas de la croix. Hein. Et voilà, cette vidéo peinture est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker cette vidéo si le contenu vous a plu, ainsi que de vous abonner à ma chaîne. Vous voyez, je fais vraiment toutes sortes de vidéos diverses et variées. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.